Bonsoir La Réunion, bonsoir à toutes, bonsoir mesdames sur le plateau de Télécréole. Bienvenue pour cette nouvelle émission Au cœur des femmes. On accueille ce soir toujours ce plateau de magicienne, ce plateau qui est très dynamique, plein Complètement. de bonnes énergies. On va vous parler... on va parler de quoi? Développement personnel, Oui, de développement personnel, énergie, énergie, on va parler synchronicité. synchronicité, tout ça là, c'est quoi ce bonnes affaires là? Mais vraiment, Mamaï, écoute. écoute. La semaine dernière, tu as vu un morceau. Continue à regarder, tu vas connaître la suite. Alors justement, pour introduire nos invités, alors je vous présente Eve qui est revenue sur le plateau avec nous. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, Bonsoir. bonsoir la Réunion. Bonsoir Gaïa. Bonsoir, tellement heureuse d'être là. Génial, Gaïa qui accompagne sa maman qui est une grande dame. Elle nous a écrit waouh, ce livre, Apprivoiser le pardon. On est sûr qu'il parle un petit peu. C'est quoi le pardon? Pourquoi ça? Ah là là. Mais justement, n'hésitez pas à rester avec nous. Vous avez sur le plateau une dame qui a vécu un drame passionnel, qui a perdu ses enfants, sa maison, qui a vécu un peu l'insurmontable. Et c'est vrai que on est avec vous ce soir parce que je pense qu'on a envie de vous donner de l'espoir ce soir. On a envie de vous donner des clés et des rendez-vous. Vous, avec vous, les Réunionnais, cette rencontre avec Minagol n'est pas anodine. Et j'espère qu'elle va vous parler et que vous allez être sensible à son discours. Bonsoir, Mina. Bonsoir Karine, bonsoir à toutes et bonsoir à la Réunion. Mina, c'est vrai que c'est un sujet plutôt dramatique, mais qu'est-ce que c'est un sujet qui apporte de la lumière sur ce plateau-là ce soir? Votre expérience d'il y a 30 ans a fait qu'aujourd'hui, vous venez ici à La Réunion pour rencontrer des personnes qui ont vécu des drames, des choses, des obstacles, des échecs, des choses qui ont fait très mal. Sur l'émission de la semaine dernière, vous nous avez expliqué un petit peu, mais là, vous pouvez reprendre un petit peu, racontez-nous en quelques mots ce qui vous est arrivé, et ensuite, on va donner des rendez-vous très importants. D'accord. Oui, ben donc quand j'avais 30 ans, j'ai décidé de divorcer parce qu'il y avait de la violence conjugale et de partir avec mes enfants. Et mon mari n'a pas supporté, il s'est suicidé avec eux, et la maison a brûlé. Et voilà, on m'a donné des cendres. Voilà. Voilà, donc effectivement, c'est dramatique et on vient de vivre il n'y a pas longtemps encore un grand rendez-vous sur la symbolique du 25 novembre et je le redis parce qu'on n'en parle pas suffisamment. C'est la journée internationale des violences faites aux femmes, des VIF, des violences intrafamiliales et c'est très important d'en parler et justement on est toutes réunies ici sur le plateau de Cœur des Femmes. Je pense qu'on est les mieux placés pour Complètement. parler de ça ce soir et en plus on a le témoignage assez édifiant d'une dame qui mérite amplement qu'on la médiatise et qu'on rencontre, tout simplement, parce qu'elle a pas mal de choses à nous dire. Mina, vous avez écrit ce livre. Mm. Dedans, vous nous délivrez quoi et vous nous racontez quoi? Oh, ben c'est le parcours. Oui. C'est mon parcours de ce moment vraiment d'explosion intérieure. Moi, je dirais de mort symbolique. Quelque part, une partie de moi est morte ce jour-là. Et j'ai écrit ça pas tout de suite. Il m'a fallu arriver à un moment où mon cœur était apaisé et à un moment où justement il s'est ouvert au pardon, le don qu'on reçoit à travers l'épreuve. C'est ça. Et à partir de là, j'ai écrit, j'ai témoigné chaque instant, donc toutes les synchronicités que j'ai pu vivre et qui ont été pour moi des cadeaux de l'univers parce que je crois que l'univers a soutenu ma force de vie, mon choix de vivre. Et qu'à à chaque instant, il y avait quelque chose qui m'apportait un indice que peut-être ça valait le coup de vivre. Peut-être que ça valait le coup et que je pourrais peut-être un jour faire de ce qui m'était arrivé quelque chose de beau. Mais je n'en savais rien à ce moment-là. Je l'ai su longtemps plus tard. Et j'ai écrit ce livre parce que mon propre choix de vivre a été issu du témoignage donc de Martin Gray, dont je parlais l'autre jour, qui avait perdu toute sa famille. Et j'avais dit, mais s'il peut, moi je peux. Voilà. Et un jour, j'étais allée le remercier. Il m'avait dit, remerciez-moi, merci, d'accord. Mais un jour, j'aimerais que vous témoigniez à votre tour pour que vous continuiez la chaîne du témoignage. Parce qu'on sait bien qu'un témoignage, c'est plus fort que de la théorie, quoi. Oui, bien sûr. Moi, on me parlait de comment faire son deuil en 6 étapes. Non, s'il vous plaît, Oui. voilà. Oui. Je m'en fous de tout ça, je ne m'intéresse pas à ça. Oui. Par contre, quelqu'un qui a réussi, tu te dis, attends, ça te touche, quoi.
Et donc, j'ai compris la force du témoignage et c'est pour ça que j'ai écrit. Ça a été une double thérapie parce que de réécrire chronologiquement, je me suis retrouvée dans certaines situations, ce qui fait que je me suis remis dedans délibérément pour libérer toutes les énergies qui avaient pu être restées encore stockées. Donc, ça a été vraiment une véritable thérapie, je peux le dire, complètement. Et puis, ça m'a permis même d'avoir un regard différent sur ce parcours parce que j'avais le recul cette fois-ci. Hein. Et je pense que ce témoignage peut, en tout cas, ouvrir, en tout cas, c'est ce qui est arrivé puisque des personnes m'ont écrit à la suite de ce livre, peut ouvrir aussi à chacun qui vit, pas forcément un drame comme le mien, mais à un moment où il se dit, il n'y a plus de raison de vivre, la vie, ça n'a pas d'intérêt, de dire, oui, il y a en nous des ressources incroyables, mais moi, je rajouterais quelque chose. C'est des ressources incroyables en donnant la main à la conscience. En donnant la main à la conscience, une grande phrase. Peut-être que tout le monde, là, ce soir, ne comprend pas ce que ça veut dire. Gaïa, tu es la fille de Mina. Ça se voit, non? Oui. Pas du tout. Enfin, si. Un petit peu quand même, oui. Et du coup, pour résumer un petit peu l'histoire, donc il y a eu le drame. Ensuite, il y a eu pas mal de synchronicité. En fait, synchronicité, c'est à partir du moment où elle a fait le choix de vivre, elle a eu sur son parcours, sur son chemin, des rencontres qui ont fait que, indirectement, c'est ces rencontres-là qui ont permis l'ouverture d'esprit, qui ont permis cette envie de vouloir vivre et donner du sens et retrouver un but. Et aujourd'hui, son but, c'est vraiment d'essaimer, de donner des clés. Qu'est-ce que tu penses de ta maman aujourd'hui? C'est bien évidemment quand on est dans la famille, parfois peut-être qu'on a peut-être moins le recul, mais moi ça m'arrive parfois justement de prendre le recul et de me dire quand même waouh, j'ai lu le livre bien évidemment, j'arrive à la fin en fait, mais quand je vois en fait le parcours, je me dis et je sais qu'il y a plusieurs fois où tu disais mais en fait je sais pas comment tu le dis, mais c'est pas que tu dis que t'avais pas, parce que souvent les gens disent mais comment t'as fait? Je l'ai fait parce qu'il fallait le faire quoi, c'était là Ça, et c'est fait. ça c'est fait, c'est ça que tu dis. Ouais. Et alors pour la petite histoire dans le livre, moi souvent je dis aux personnes mais en fait nous, on a de la chance, parce que maintenant, donner à la main à la conscience, c'est plus facile qu'à l'époque. Parce que quand tu lis son livre, c'est qu'elle s'est fait enterrer vivante dans le désert, pendant, je sais plus quoi, 3 nuits, tu vois de toutes sortes de différentes thérapies à l'époque, en fait. Ouais. Et maintenant, je me dis, quand on fait, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile. Avec la bienveillance, relax, la joie. Et je me dis, on a quand même de la chance maintenant. Donc non, je la vois comme une femme puissante, je la vois comme une inspiration parce que je sais à quel point aussi, justement, les femmes, c'est important. Il y avait une classe où elle en parle souvent, on a fait des classes, des stages, où il n'y avait aucune femme qui pouvait reconnaître en fait à quel point elles étaient magnifiques. Elle pouvait voir les autres, par exemple, moi je pourrais dire, Karine, je te trouve magnifique et je le pense. Toi aussi, Elodie, Mina, Ève, et après, Mina, elle demandait aux autres, et toi Gaïa, tu te trouves magnifique? Bah non. C'est-à-dire qu'on sait reconnaître à quel point l'autre est magnifique, mais quand on parle de soi, il y a une sorte de truc qui se passe qu'on ne peut pas reconnaître ça. Et à un moment donné, on a envie de dire, mais ce truc-là, ça vient d'où et ça suffit, quoi. Ouais. Et il est important de reconnaître qui on est et tu en parleras sûrement mieux, mais de la magnificence qu'on nous sommes, en fait. La magnificence. Ouais, j'invente des mots parfois. Alors, je vais lire juste une petite phrase. Jour après jour, elle réussit à se reconstruire en transformant l'énergie du deuil en énergie de vie. À partir de quel moment on sait qu'on n'est plus dans la phase de deuil, Alors ça, je peux tout à fait le dire parce que moi, je ne comprenais pas, comme beaucoup d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire faire son deuil. On ne fait pas son deuil. Il se fait, il se transforme, on transmute, mais on ne guérit pas du deuil, on le sublime, je ne sais pas, enfin, voilà. Mais à l'époque, je ne savais pas ce que ça voulait dire faire son deuil, je savais juste que moi, je voulais juste regarder comment je pouvais faire pour vivre. Et c'est de faire un pas après l'autre, et pendant ça a duré 7 ans, ce livre, c'est 7 ans de ma vie, qui se sont terminés en Inde, à Bénarès, les foyers de crémation. Symbolique quand même, et pourtant, je n'ai pas fait exprès. Je n'ai pas fait exprès d'aller à Bénarès. Maintenant, on dit Varanasi. Et j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait le lien entre Varanasi et mes enfants qui étaient morts dans le feu. Voilà.
Et là, tout d'un coup, le matin, sur ma barque, je dis, oh, Dieu, mais, ah oui, mais les flammes, mais oui, c'est ça. Et j'ai cru que j'allais m'effondrer, et il s'est passé quelque chose d'autre. D'accord. C'est que tout d'un coup, j'ai réalisé que ce qui est en train de brûler là, pour moi, c'était juste une enveloppe, un corps. La matière. Comment ? La matière. Oui, et je le savais de l'intérieur. Je ne peux pas le prouver, d'ailleurs, je ne suis pas là pour prouver. Je témoigne, c'est tout de mon parcours. Oui. Et c'était incroyable. Et je savais que l'être qui dansait là, dans ce corps, mais l'essence, elle ne pouvait pas mourir. Et ça a été une révélation. C'est comme j'avais, je ne sais pas quoi, le ciel m'était tombé sur la tête. Oui. Et là, j'ai senti une gratitude dans mon cœur. Mais la gratitude, pour moi, c'est le summum de l'amour. Parce que c'est un amour qui déborde sans raison, en fait. Et là, j'avais une gratitude pour mes enfants. Et je me disais, oh, Annick Davy, merci, je vous aime. Et puis, je dis, oh mon Dieu, c'est la première fois que je prononce Annick et Davy sans pleurer. Parce que pendant 7 ans, chaque fois que j'évoquais mes enfants, c'était le chagrin qui montait. Et là, je venais de réaliser que quelque chose s'était transformé. Et quand je dis ça s'est fait, Oui, ça, grâce au cheminement, D'accord. voilà. Et mais ce qui est magique, c'est que c'est pour ça que c'est à ce moment-là que j'ai dit ah ouais, c'est ça le don de l'épreuve. Et je me suis dit ah mais le pardon pour moi c'est ça. C'est le don qu'on est capable de recevoir de l'épreuve et que l'épreuve a permis de nous transformer parce que moi je n'étais plus la même femme. Mais bien sûr. Et j'aurais pas pu honnêtement, le chemin que j'ai fait, voyage initiatique, enfin des choses incroyables. Oui, mais tous ces petits ateliers, tout ce que vous avez mis en place, c'était vraiment pour sublimer, pour soigner, pour transmettre la douleur. Mais bien sûr, et c'est pour ça que je le transmets à mon tour, parce que je sais ce que ça fait. Alors justement, tu as une question avant ? oui, voilà, mais comment, qu'est-ce que vous proposez dans votre transmission ? Là, vous êtes à La Réunion, vous proposez des conférences, des ateliers. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Déjà, les conférences, c'est des ateliers conférences, c'est-à-dire que je vais donner des outils aussi, ça va être interactif. Je souhaite que les personnes qui viennent repartent plus enrichies après. Alors justement, on a à côté de vous une dame, Ève, qui a fait l'expérience de Minagol. Comment vous avez rencontré Mina ? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? Et voilà, ça c'est très intéressant parce qu'il y en a plein qui vont se dire mais oui, mais on va la rencontrer, mais c'est pour faire quoi ? Et qu'est-ce que ça a fait ? C'était quoi le résultat ? Alors, c'est vrai que ma rencontre avec Mina, c'est assez extraordinaire et en même temps, c'était inattendu. Je pense que j'étais vraiment dans une période de ma vie où j'étais en quête de retrouver, ou du moins de chercher la femme que j'étais, parce que j'arrivais pas à ma place. Oui. J'arrivais plus à me reconnaître et aussi, je dirais, je posais aussi pas mal de questions, mais sans le savoir. Oui. Sans le savoir. Et j'ai fait une première formation avec toi. Voilà, donc c'est une formation. Comment vous avez... Alors, on a commencé d'abord par une formation d'Access. J'ai fait Access Bar ici à La Réunion avec une personne ici. Oui. Et ensuite, il y a une classe qui s'appelle la classe Fondation. Mais cette classe Fondation, elle est, mais alors, simplement magique. Parce que ça nous apprend vraiment à casser les vieilles fondations. Oui. Déprogrammer pour reprogrammer. Oui, c'est ça. Très bien. Ensuite, on avait quoi comme... il ne faut vraiment pas hésiter à dire tout ce qu'elle propose. Parce qu'en fait, on n'aura pas beaucoup de temps. On ne va pas tenir dans 20 minutes. Et vraiment... Et la retraite de femme. Allez, retraite de femme, c'est femme puissante, femme consciente. Magnifique. Alors là, c'est quelque chose qui est vraiment inexplicable. Oui. C'est pas que je ne veux pas le dire. Faut le vivre. C'est qu'il faut le vivre. Parce que moi, de la manière dont je l'ai vécu, toi, Élodie, tu vas le vivre différemment. Complètement. Toi, oui, également. Oui. Parce que chacune de nous, ou chacun de nous... va le vivre différemment. Alors, voilà, comment tu t'es sentie en sortant de là ? Toi, comment tu t'es sentie ? Une nouvelle femme. Transformée. Voilà, transformée. Ça se voit, elle est belle, non ? Elle rayonne. C'est vraiment le mot. Elle est lumineuse. Ouais. Vraiment. Moi, personnellement, c'est un des plus beaux stages que je connaisse. Non pas parce que c'est ma mère qui l'anime. J'ai participé à beaucoup de stages dans ma vie, animés par d'autres personnes aussi. Mais dans ce stage, pour moi, il y a tout. Parce qu'il y a de la beauté, énormément de beauté. Mais dans les rituels, dans le sacré. Et aussi, quelque chose que j'adore à propos de Mina, c'est qu'elle ne te laisse pas
mariner dans tes limitations. Vous savez, parfois, il y a des gens, pour éviter que les gens, tu sais, que tu les brusques, elle va le faire avec une bienveillance incroyable et une gentillesse incroyable, mais alors elle a comment dire, elle a tellement d'attention pour toi, elle a tellement envie que tu sortes de ça qu'elle va pas te laisser ruminer là-dedans. Et du coup, elle peut y aller, boum, ça, on dit parfois comment on dit, c'est la main de fer dans un gant de velours. Voilà. Et ça, je trouve ça incroyable. Pour moi, parfois, je dis, mais tu sais que c'est révolutionnaire, sa maman. Je veux dire, mais c'est vrai. C'est génial. Parce qu'elle est constamment, alors là, pour le coup, connectée avec la main à la conscience. Je veux dire, c'est même, comment on dit, il n'y a rien de planifié. Pourquoi ? Oui. Parce que tous les outils, elle les a en elle. Elle les a déjà. Il y a tellement de confiance à travers ces années avec tout ce que tu as vécu qui fait qu'à un moment donné, tu dis, ça sent. Alors, c'est quand le prochain cercle Femmes Puissantes là? Alors, Femmes Puissantes, Femmes Conscientes, mesdames, pour l'instant, c'est en métropole. Alors, Mais c'est quoi le Ève, elle prochain a voyagé jusqu'en métropole. C'est quoi le prochain rendez-vous à la Réunion? Alors ici, À La Réunion. il y a la Réunion, il y a la classe fondation dont Ève vient de parler juste avant, où tu casses toutes tes fondations. Et d'ailleurs, c'est un peu la base. Hein. C'est super de On commence commencer par avec là. ça. Oui. Mais pour pouvoir commencer avec la classe fondation, effectivement, il y a la classe aussi Access Bar dont elle parlait. Donc ça, c'est 5 jours. Et on les appelle d'ailleurs les 5 jours pour changer sa vie. Et D'accord. pour le coup, tout le monde nous dit, il y a un avant, il y a un après. Moi, je voudrais ajouter qu'il y a une journée incroyable qui est de révéler la beauté naturelle qui ne se flétrit jamais. Oui. C'est une journée, ce qu'on appelle le lifting facial énergétique, et beaucoup de gens ne connaissent pas trop, on croit que c'est juste superficiel. On peut essayer ou Mais, pas? Ah oui. mais c'est merveilleux. D'abord, c'est très enveloppant, et on ne l'avait pas fait la dernière fois, on le fait là. Et en plus, on va libérer tous les points de vue cachés souvent, parce qu'on ne se rend pas compte qu'on a sur le fait de vieillir. Moi, je ne cache pas mon âge, hein, je rentre dans ma 70e année, mais je peux vraiment dire que ces outils-là, ils m'ont aidé. Et d'ailleurs, les gens le disent, le voient. Quand on voit des vieilles vidéos, il y a quelque chose de différent. Oui. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas uniquement une beauté plastique. C'est notre lumière intérieure qu'il faut. C'est la vraie beauté. Oui. C'est une beauté qui ne flétrit jamais. Voilà. Et cette journée-là, elle est assez extraordinaire. Et je rajouterais que aussi le cercle de pardon. J'allais C'est dire ça. un événement Je crois que le 20 décembre. incontournable. Le il y a cercle un de événement. pardon, c'est franchement. Alors, c'est le moment de donner les Incroyable. rendez-vous là aux Réunionnais. Alors, aux voilà. Réunionnaises. Le cercle de pardon, donc c'est le 20 décembre, le Oui. jour de l'abolition, Très l'anniversaire symbolique. de l'abolition de l'esclavage. On l'a choisi quand même un peu pour ça, parce qu'on sait que quand on est dans une énergie de groupe, Oui. et aussi avec une date particulière où tu peux te connecter à tout ce qui s'est passé avant, et bah du coup tu libères aussi le monde rien qu'avec toi-même. Tu Et voulais c'est dire quoi le quelque cercle de chose pardon alors ? Le cercle de pardon, alors moi personnellement je l'adore, pourquoi ? Parce que t'as rien à faire. Moi, vous savez, Cool. parfois on se dit, il faut vraiment que, tu sais, il faut que je me centre et tout. Et là, même pas, c'est-à-dire que tu vas être face à une personne, et tu l'expliqueras peut-être mieux que moi, mais en fait, il y a le côté où tu vas dire, je te demande pardon. Mais en fait, tu es en train de demander pardon, d'utiliser l'autre comme une excuse pour pas être heureux. Ouais, ça, c'est fort, ça. Et ça, mais le truc, c'est que ça se fait à un niveau qui est au-delà de dire, il faut même que je pense à quelqu'un. C'est Pas très du puissant ce que tu viens de dire. Hein. tout. Mais oui, mais Et ça devrait parler à beaucoup. Alors justement, on se donne rendez-vous le 20, le 20. mais juste avant là. À 13h30. Voilà, donc on a le 1er décembre, on a le 7 décembre, Ouais. on a également Le le 14 décembre. Ça, c'est voilà. des ateliers conférences. Oui. Voilà. Ensuite, on a le 6 décembre pour Access Bar, du 16 Au 10. au 10 à la classe fondation, Oui. le 16 Oh, ça va pas chômer là, 16 dis et donc. 17. c'est être Si on vient, et soi, attends, on fait 10 000 combien de kilomètres? C'est pas pour faire que des vacances. Hein. être soi, et le 17 c'est le lifting facial énergétique, et le 20 le cercle de pardon. C'est vrai que ça va passer vite. Où est-ce que finalement. les gens peuvent retrouver toutes ces informations? Sur mon site. Sur le site de Mina, vous tapez Mina Compagnon, MEENA Compagnon, comme un compagnon, sur Google et vous trouvez le site. Ouais. Donc il y a tout le programme sur le site internet. Tu vas sur Agenda, tu trouves Oui, tout. Ouais. Très bien. Merci. Et puis Ève peut-être va nous donner son numéro. Si Allez, jamais. c'est parti, Ève. Je renouvelle mon numéro On y va. 06 92 06 38 83. Et je suis là à votre écoute. Et j'ai ma chaîne YouTube aussi où vous pouvez trouver Allez, on y plein va. d'informations. C'est Oui. Minagol. C'est vrai. Tapez Minagol YouTube. Des et- millions de vidéos incroyables. Des millions. Ouais. Bon, Pas peut-être 350, peut-être que mais- je suis dans le futur un petit peu, ça m'arrive. Reviens sur Terre, Gaïa. Bah, d'ailleurs, Gaïa, ça veut dire la Terre. Eh oui, je sais. Très bien. Ouais. Et le siècle du pardon va se passer justement à Savannah également. Très bien. Voilà. Et les classes à Saint-Gilles. Ouais. Les classes à Saint-Gilles, à Montroquefeuille. Voilà. Est-ce que tu Dans penses une que, est-ce superbe que tu villa. penses aller faire un petit tour, Elodie Alors, le On 20, peut
essayer alors Oui, de on voir peut qui. s'organiser Ouais, pour ouais. aller Parce que expérimenter. toi aussi, Oui. tu es dans le développement personnel. Complètement. Et d'ailleurs, il y a un gros événement qui se prépare pour toi. Oui, en effet, pour le coup, moi, en fait, le 19 décembre, la veille de l'abolition de Ouais. l'esclavage, j'ai voulu, en cette date symbolique également, donc on se rejoint, c'est organiser un événement qui est Ose célébrer ton année 2023 pour mieux s'épanouir en 2024. En quoi ça consiste le concept? C'est vraiment souvent, l'année se termine, on est pressé à passer à la suivante. Et donc, c'est comme si qu'on oublie un peu de marquer, de célébrer, que ce soit les bons moments, mais aussi les challenges et les défis qu'on a rencontrés au cours de l'année. Parce que c'est, pour rejoindre un peu la philosophie de Mina, c'est lors de ces défis, de ces challenges qu'on a rencontrés dans la vie aussi, qu'on a pu aussi accomplir ou qu'on va accomplir de belles choses. Alors, on donne rendez-vous le 19 pour Décembre. le lancement officiel Également, du planificateur. Exactement. Planificateur de vie, qui est mon planeur pour profiter pleinement de ma vie, que j'ai conçu moi-même sur la base d'expériences de vie et d'apprentissage de longues années Eh ben, auprès des plus grands leaders. On va se C'est presser. génial. Et moi, j'ai Bravo. la bonne nouvelle, Ouais. vraiment que je serai la maîtresse de cérémonie de cet événement. Exactement. Karine Waouh. fera Je l'honneur suis d'animer. ravie. Et ça va se passer où? À Saint-Pierre, au restaurant L'Île Intense. Ça sera de 19h à minuit. Au début, il y aura 2 intervenants. Un pour trouver la liberté, le chemin vers la liberté financière, pardon. Et puis Wow. moi-même Génial. pour faire le bilan de l'année et pour célébrer. Et on se termine avec une soirée dansant, DJ et coupe de champagne pour Et célébrer. on ne va pas Des dire tout paillettes parce qu'il faut dans venir les et yeux. puis surtout retrouver Elodie, retrouver l'événement sur Éveil Co. Exactement. Voilà, donc Éveil je Co. pense que ce plateau ce soir est très riche, beaucoup de dates, beaucoup d'événements, beaucoup de rencontres pour cette fin d'année. On vous souhaite le meilleur, on vous souhaite de suivre Mina Gold sur tous ces rendez-vous au mois de décembre, également de venir à l'événement organisé par Elodie le 19 décembre. Le 19. Et surtout, on se retrouve très prochainement à 18h le jeudi sur Télécréole. Gros bisous, nous retrouve. Bye bye. Au revoir.